皆さんこんにちは、ロバです。今日もよろしくお願いいたします。今回も、非常に面白い外国の方を紹介させていただきたいと思いますが、マックス君とトリちゃんと違って、ジスさんはですね、日本語は一言も喋れないんですよ。ね。喋れないですね。で、フランスでボクシングについての、YouTube チャンネルやってます。でも、フランスでは、ボクシングに人気ないんですよ。で要するに人気のないスポーツについて、YouTube チャンネルで生活できてますよ。すごいでしょ、ね、でしかも日本が大好きであって、今回は日本のボクシングについてのドキュメンタリーを撮りに来日しています。でちなみに、実際さんのチャンネルのリンクを概要欄に貼っておきますので、フランス語を勉強していて、聞く練習したいと思う方はぜひご覧ください。じゃあこの好奇心旺盛の実際さんにいろいろお聞きしたいと思います。いつも通りに、チャンネル登録、コメントもいいねボタンも、スーパーサンクスまでしていただけると幸いです。では早速始めましょう。ロバタンが始まるよ。Jean-Charles, merci d'être là déjà. Merci d'être là. Écoute, tu es là au Japon pour prendre un reportage sur la boxe japonaise, sur la boxe au Japon. On a fait ça ensemble, je pense qu'on peut dire que c'était une grande réussite. Tu t'en vas demain, tu retournes en France demain. Ouais, non, franchement, je pouvais pas espérer meilleur reportage, meilleures conditions, même si là on est un petit peu sous la pluie. Mieux qu'aujourd'hui sous la pluie. Non, vraiment, tout s'est bien passé. C'est aussi grâce à toi, grâce au contact que tu as pu avoir, grâce à l'aide que tu m'as apportée aussi lors des interviews. Et puis aussi grâce à l'alchimie, au feeling qu'il y a eu entre nous, qui a fait que on était sur la même longueur d'onde et qu'on avait envie que tout se passe bien. Et quand on a envie, on réussit. Ouais, non, je pense qu'on a fait des belles choses. Tu vas faire ton mieux au montage. On mettra bien sûr des sous-titres en japonais. Enfin, tu mettras, on fera ça ensemble, des sous-titres en japonais sur le documentaire. Donc pareil, je partagerai les liens. C'est pas ma chaîne, c'est pas mon projet, mais c'est vraiment une belle... je pense que ça va être une belle réussite. Donc tous les gens qui aiment la boxe, qui ont envie d'entendre du français, et même si vous parlez pas français, il y aura les sous-titres. Donc vous pourrez profiter de ce beau projet sur la chaîne de JC. JC, c'est pas la première fois que tu vis en Japon. Si mes calculs sont bons, c'est la 3e fois. Exactement. Le Japon, c'est un pays qui t'intéresse, qui t'intrigue depuis quel âge à peu près que... Je dirais que quand j'ai eu une dizaine d'années, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'univers de la bande dessinée. Okay. Et mon premier rapport avec l'art japonais, ça a été le film Le Voyage de Chihiro. Bien sûr. Où j'ai pris une claque, mais ça m'a un petit peu déstabilisé. Moi qui étais plus habitué au style belge ou français, notamment avec Tintin, qui était un peu une référence pour moi. Au début, j'étais un peu déboussolé par ce style, par cet univers. Et vraiment arrivé au collège, où je me suis mis à lire des mangas. Et bien entendu, je me suis mis à lire Dragon Ball. Et en termes d'animation, je me suis plongé dans Evangelion. Ok, donc dans les animés aussi. Ouais, c'est surtout ces deux références-là. Et après, ça s'est enchaîné avec Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist qui passait sur Canal+, GTO. Je porte le t-shirt aujourd'hui. Et en fait, une fois que j'ai mis un pied dedans, je me suis même réapproprié l'œuvre de Miyazaki et je suis devenu un de ses plus grands fans. Et jusqu'à aujourd'hui, je le trouve exceptionnel. Bon, je trouve qu'en fin de carrière, je suis un peu moins adepte de ce qu'il a sorti, mais quand même, Le Garçon et le Héron, c'était un très beau long métrage et il a regagné mon cœur avec ce dernier long métrage. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis dans l'univers japonais. Et après la culture aussi, il y a une culture très riche, hein, bien évidemment. On a pas mal de références chez nous, hein, que ce soit les samouraïs, les ninjas, bien entendu. Hein, ça va être aussi tout ce qui va être les tenues, la nourriture japonaise. Donc voilà, tout un univers qui s'est ouvert à moi. Et j'avais envie de venir. Et puis j'ai attendu à peu près mes 24-25 ans pour enfin pouvoir me permettre un tel voyage parce que j'ai jamais eu trop de moyens et c'était compliqué pour moi de faire un voyage comme ça. C'est partir à l'autre bout du monde. Je suis parti avec un pote. Donc là, juste en loisir, quoi. Enfin, vraiment en voyage. Ouais, complètement. En loisir. On a fait une semaine à Séoul, une semaine à Tokyo. J'ai eu le coup de cœur pour Séoul, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Tokyo,
En fait, je n'ai pas été déçu dans le sens où j'ai retrouvé tout ce que j'aimais depuis la France. D'accord. Et j'étais comme à la maison en fait ici. J'étais Ok, comme à ok. la maison, j'étais dans un univers qui me plaisait, dans une ville qui me plaisait. Et je suis revenu en 2017 et là j'ai plus voyagé. Ok. J'ai fait Osaka, Kyoto, Kobe, Hiroshima. Ah ouais, t'as bougé. Ouais, j'ai bougé, Kanazawa. Donc voilà, c'est un peu joli. toutes les villes que j'ai faites. Et là, j'ai aussi découvert, bon, ça reste des grandes villes, hein, j'ai pas Ouais, fait la ouais. campagne, etc. Mais j'ai pu un peu bouger, j'étais dans les auberges de jeunesse. Et là, aujourd'hui, c'est encore une nouvelle aventure où on a vraiment un contact avec les sportifs et on met un pied dedans. Donc c'est vraiment, à chaque fois, je découvre encore un autre visage du Japon. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais déçu. Et donc du coup, je vais revenir à ton deuxième voyage, celui où tu as bougé un petit peu plus, tu es allé jusqu'à Kanazawa et tout. Qu'est-ce que ça aurait été, ou même en incluant ton premier voyage juste à Tokyo dedans, qu'est-ce que ça aurait été tes premières impressions en découvrant vraiment le Japon, en mettant vraiment les pieds ici après l'avoir un peu presque fantasmé, j'allais dire, à travers les animés, les mangas, les films et tout. Quelles ont été tes premières impressions, peut-être les choses qui t'ont surprise, les choses auxquelles tu t'attendais pas? D'accord. Ici, je pense que la première chose qu'il faut dépasser, c'est un peu tous les codes, le système, comment fonctionne le Japon et les Japonais. Donc, on est un peu décontenancé en tant que Français parce que on a une manière d'être, un caractère un petit peu différent, qui vient voilà, les Français, ils ont un caractère, un petit peu une manière de faire, et ils sont très expressifs, ils sont très, voilà, tu vois, y a du bruit partout, il y a toujours, les Français, il y a toujours de l'expression, quoi. Ouais, Voilà, puis en plus, tu vis à Marseille. Ouais, mais une alors ville, à l'époque, je vivais pas à Marseille, tu je vivais pas à Marseille encore. mais je viens de quartier populaire, donc on a une manière d'être un petit peu. Donc c'est vrai que vivant, quoi, ça. Ouais, et ici comme on s'exprime moi dans mon quartier, c'est l'opposé de comment on s'exprime au Japon, tu vois. Et même alors maintenant que je suis à Marseille, c'est pareil, c'est le jour et la nuit, Marseille et Tokyo. Mais donc déjà il y a ça, mais en soi ça m'a pas dérangé parce que j'ai une éducation aussi où la règle c'est la règle et on déroge pas à la règle. Et c'est pour ça aussi que je me retrouve un petit peu dans cette manière de faire japonaise quelque part, malgré mon tempérament français. Et après, il y a aussi une manière de faire très efficace. Et d'ailleurs, les Japonais, moi, ce qui m'a peut-être le plus surpris des Japonais, ça va être ce côté très serviable. Voilà. Ils se mettent à ton service, vraiment. Si jamais ils sentent que tu es en difficulté, même la première fois que je suis arrivé, on était un peu paumé dans le métro, etc. Et même quand je suis revenu, parce que la deuxième fois, j'étais seul, ben, les gens n'hésitaient pas à s'arrêter pour m'aider. Vraiment, tu vois, ils s'arrêtaient, ils prenaient un temps et ils m'aidaient à prendre un ticket dans le métro, ils m'aidaient à trouver mon chemin, voilà. Et j'ai trouvé voilà que ce côté serviable. Je me rappelle d'une anecdote dans un combini, on cherche notre chemin et le gars sort du combini, nous accompagne jusqu'au bout de la rue pour nous montrer la direction. Et c'est vrai que nous, étant très français, les Français ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. On va discuter, on va truc, il n'y a pas de souci, mais c'est très difficile d'avoir ce côté serviable en France. Surtout en tant que touriste, je pense que c'est vrai que c'est un point où l'attitude des Français par rapport aux touristes et l'attitude des Japonais par rapport aux touristes va être très différente. Dans le sens où les Japonais, de ce que je perçois, ils ont vachement ce truc d'être contents que les gens viennent découvrir leur pays. Et si tu montres un peu de respect, un peu de curiosité pour leur culture, ils vont avoir la fierté de te faire découvrir, de te montrer. Là où nous, même si c'est un gros apport économique, le tourisme en France, Paris est l'une des villes les plus touristiques du monde, c'est vrai qu'il y a le truc de les touristes, ils nous gênent dans notre quotidien presque, Bien sûr, tu vois. Donc on n'a pas ce truc en tant que Français de se dire il faut qu'on rende service aux touristes, peut-être moins quoi. Ouais, après je précise quand même que je fais des généralités, on me demande mes impressions, donc je compare un petit peu de manière globale les villes et les façons de faire. Voilà, les conventions sont assez différentes ici au Japon, mais en tout cas Tokyo est une ville qui cherche l'efficacité. Voilà, et je trouve que par rapport à ça, le système dans lequel les gens évoluent, tu vois, comment toutes ces petites fourmis là se déplacent, ben tu sens que tout est bien pensé pour que ça aille au plus efficace. Et alors je sais pas si tu as ressenti ça, je vais donner moi un ressenti un peu plus personnel. La sensation que j'ai, c'est que quand on arrive au Japon en tant que Français, on a cette première impression très sérieuse, très carrée, où il ne faut pas faire de bruit dans l'espace public en fait, dans la rue, etc., qui est un truc très différent en France. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est en contraste avec ça,
dès que tu rentres dans des espaces de socialisation un peu plus conviviaux, tu vois, des bars, des restaurants, des izakayas, où là, peut-être ça se détend un peu plus, ça boit peut-être un peu d'alcool, c'est un peu plus festif. Ou quand tu es, là, tu as pu l'expérimenter peut-être un petit peu avec le reportage, quand tu es dans des contextes où tu peux parler avec les gens, là, tout d'un coup, il y a des conditions où ils s'animent vachement et ils vont presque, je trouve, avoir le contact plus facile que nous. Tu vois, l'autre jour, on faisait une interview dans un parc et le monsieur qui faisait le ménage, il avait venu nous parler, il a discuté, il était content de parler un petit peu avec nous. Et là où je trouve qu'en France, peut-être, on va moins avoir ces occasions dans certains contextes de se parler, tu vois, d'entamer une vraie discussion avec un étranger qu'on connaît pas du tout, quoi. Alors, moi, par rapport à Marseille, Ouais. Marseille, tout le monde se parle. Ok. Par exemple, nous, on a une discussion comme ça. Si quelqu'un était assis sur un banc à côté, il pourrait parler avec nous. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais vraiment, tu vois, il pourrait rentrer dans notre discussion comme si de rien n'était, tu vois. Donc, Marseille, il y a quand même une mentalité un peu spéciale. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un contraste. De toute façon, Tokyo, pour moi, c'est le pays des contrastes. Ouais. J'ai jamais... Enfin, le pays, pardon. La ville des contrastes. C'est une ville qui est pleine de contrastes. Ne serait-ce que tu vois dans le style vestimentaire. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a plu la première fois que je suis venu. C'est que, tu vois, moi, j'aime des choses, mais c'est difficile d'assumer en France. Ouais. Tu vois, je vais avoir des goûts, des trucs que j'aime bien. Mais en France, c'est difficile parce que tu es toujours un peu jugé. Tu vois. Et quand je suis arrivé à Tokyo la première fois, j'ai vu qu'on pouvait mélanger des styles. Et on s'en foutait que ça rend bien ou pas. T'aimes bien. En fait, tu sens que la personne, elle aime ce qu'elle porte. Elle kiffe son style. Et moi, ça, c'est un état d'esprit que je trouve super cool. Tu vois. Et en même temps, c'est vrai que c'est très conservateur en même temps. Tu vois. Et donc, c'est vrai que tu as ce sentiment, des fois, tu te dis oh, est-ce que je suis assis sur le bon banc? Est-ce que je marche dans le bon sens? Tu vois. Ici, tu as un peu toujours le sentiment de est-ce que je fais la chose comme il faut la faire? Alors que des fois, j'ai des pulsions. Tu vois, là, je marchais à Kiabara tout à l'heure. Il y a trop de monde. Je voulais faire une action de Marseillais, marcher sur la route et doubler tout le monde. Vas-y, là, j'ai envie de... à la Marseillaise. À la française même, tu vois, à la française. Je pense qu'on a fait ça un peu partout. Ce que tu veux dire. Et j'ai eu cette pulsion et après, je me dis non, ici, je respecte, je marche comme ça, je fais comme ça. C'est marrant que tu parles de cet aspect des règles parce que moi, c'est un truc que j'ai attrapé assez vite en vivant ici. Parce qu'en plus, ça rajoute le fait que je vis ici, donc il faut que je m'adapte au pays dans lequel je vis. Mais le truc avec les règles, je me suis dit, ok, t'as le choix. Soit tu te dis, il y a plein de règles, c'est compliqué, il y a trop d'interdits. Soit tu essayes de comprendre le sens des règles et comment, en fait, plus que de se dire ça c'est interdit, tiens, comment il faut faire les choses, comment la chose est pensée pour être faite. Et souvent, tu te rends compte que du coup, la manière de fonctionner, elle a un sens, elle a une raison et c'est moins, c'est pas un interdit, c'est une façon de faire les choses différentes, quoi. Et par exemple, tu parlais de la mode. C'est vrai que dans Tokyo, en tout cas, il y a certains quartiers où ça se voit, c'est très, très flagrant. Les gens qui ont des styles très assumés, très variés et tout. Et pour moi, ça vient du fait que, en partie en tout cas, qu'au Japon, tu vas pas donner ton avis sur les. Tu vois, tu dis l'exemple du mec assis à côté qui vient dans la conversation. Ça, a priori, on fait pas trop. Et du coup, tu donnes pas ton avis sur les autres gens. Donc, du coup, tu peux être libre de faire ce que tu veux parce que tu vas moins avoir la possibilité que les gens te disent ce qu'ils pensent de toi, de comment t'es habillé et tout. Ouais, et en même temps, il y a les uniformes à l'école. Donc ils ont un côté très strict, tu l'as dit, pays de contraste. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis, le Japon, c'est ce que j'adore, c'est un pays de contraste très, très varié. Du coup, là, tu viens ce troisième voyage avec une posture différente. Là, c'est la première fois que tu viens pour filmer quelque chose. Tu avais ce projet de faire donc un documentaire sur la boxe japonaise. On parlera de la boxe et de la boxe japonaise un petit peu plus tard. Là, je voulais rester sur ton impression du Japon avec cette fois-ci 2 semaines très particulières où tu as eu je me permets d'en parler puisqu'on a beaucoup vécu ensemble, des expériences. On a eu un promoteur de boxe qui nous a parlé pendant 2 heures, tu vois. On a eu, en plus, bon voilà, je vais te laisser développer là-dessus, mais un peu 2 questions. Par rapport à ce que tu pensais peut-être après être venu 2 fois au Japon, quel a été l'accueil que les Japonais t'ont réservé dans le cadre de ce reportage? Et du coup, quelle est ta vision un petit peu d'une nouvelle face du Japon et des Japonais que tu as pu percevoir cette fois-ci? Je vais reprendre le début de ton introduction à cette question parce que j'avais fait des vidéos en 2017. Sauf que c'était moi devant le Tokyo Dome qui raconte que Tyson avait connu sa première défaite. Moi devant le JB Gym en disant que George Toriyama, il a acheté ce club. George Morikawa. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Excusez-moi, avec la fatigue des 2 semaines, on a accumulé pas mal d'interviews, donc je m'en mêle un peu les pinceaux, mais grand respect à cet auteur. Et donc il a acheté une gym et donc j'étais devant et tout, j'en parlais. Mais je n'avais jamais pu intégrer les Japonais et donner la parole aux Japonais. Et grâce au projet qu'on a mené à bien ensemble, j'ai pu avoir cette chance de pouvoir mettre devant ma caméra également des Japonais qui se sont exprimés. Pour moi, ça a été exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel parce que
En fait, moi, YouTube, c'est aussi un partage. C'est un échange. Donc, je partage en montrant mon contenu, je le partage au plus grand nombre. Et l'échange, c'est ce que je fais avec les Japonais. C'est-à-dire qu'ils me voient débarquer de la France, qui vient pour parler boxe. Déjà, c'est un peu étonnant, le gars qui vient pour parler boxe. Et surtout, je voulais leur montrer que j'avais envie de les mettre en avant. Voilà, j'avais envie qu'ils me parlent, qu'ils me disent des choses sur eux, sur leur vie, qui eux, c'est banal, c'est leur vie, tu vois. Mais pour moi, c'est pas banal parce que moi, je suis passionné de boxe, donc ça m'intéresse profondément. Et j'ai l'impression que ça a été bien perçu de leur part et que surtout, en tout cas ceux qui nous ont répondu, ceux qui ont accepté, ils ont vraiment joué le jeu. Tu vois, ils ont vraiment joué le jeu, ils ont répondu aux questions. J'ai pas l'impression qu'ils étaient réticents, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait des faux semblants dans leurs réponses. En fait, ils ont parlé d'eux, ils ont parlé de ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient la boxe. Et tu sais, quand on dit beaucoup, ouais, les Japonais, ils sont ci, ils sont ça, c'est fermé, tu pourras pas rentrer en contact avec eux, ça va être compliqué. Finalement, est-ce qu'on n'a pas brisé un peu la glace avec ce reportage, mais en étant nous-mêmes, en étant naturel. Toi, tu as été toi-même parce que tu les côtoies, tu es dans leur salle. Benoît aussi qui m'a aidé, il était lui-même. Et puis, je pense qu'ils ont senti aussi notre yaruki, tu vois, notre volonté de réaliser tout ça. Voilà, on avait faim, on avait envie de le faire, on était... Et puis, je pense qu'on dégageait aussi des bonnes ondes. Et donc, à ça, ils ont répondu aussi par des bonnes ondes. Tu vois, ils nous ont renvoyé ce qu'on leur a envoyé. En tout cas, pour moi, c'était l'échange équivalent. Ah, mais je suis content que tu l'aies vécu comme ça. Parce que c'est vrai que moi, ce cliché des Japonais, du coup, un petit peu qui serait dans le cliché, le revers de la médaille de leur sérieux, c'est qu'ils seraient très froids, qu'ils seraient pas accessibles et tout. Alors que je trouve que dès que il y a la barrière de la langue à franchir, mais dès que tu fais un petit peu l'effort de parler leur langue et que tu peux établir un contact avec eux, je trouve qu'ils ouvrent les portes. Alors après, c'est la position aussi d'être un étranger au Japon, qui est pas la même chose que de vivre dans son pays. Mais je trouve que, en tout cas, en tant que Français au Japon, dès que tu grattes un petit peu et que tu as un bon contact avec les gens, ils t'ouvrent les portes, ils ont une générosité à te partager des choses, peut-être beaucoup plus facilement qu'en France. En tout cas, je trouve que il y a une vraie générosité et un vrai, finalement, une fois que tu as passé la barrière de la politesse, un contact presque encore plus facile qu'en France à certains aspects. Ok, je vais maintenant te demander un truc un peu particulier. On en parlait tout à l'heure, le promoteur qu'on a interviewé pendant presque 2 heures nous a dit une chose, alors que pour nous, faut savoir qu'en tant que Français, je te laisserai développer là-dessus, mais quand on regarde la boxe japonaise, nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas de champion du monde français en boxe. Sur ce qu'on appelle les petites catégories de poids, donc des poids paille jusqu'à poids super coq, il y a, je crois, une quinzaine de ceintures mondiales détenues par des Japonais. C'est vraiment assez impressionnant pour nous à voir. Il y a beaucoup de boxeurs japonais, de champions du monde qu'on suit en France, qui sont très encouragés, etc. Et finalement, on se rend compte que, à part bien sûr Inoue et Naoya, beaucoup de Japonais connaissent pas forcément ces autres boxeurs. C'est ce que on a eu un intervenant qui a juste nous dire finalement la boxe c'est pas un sport si connu que ça au Japon. Donc je voudrais que tu dises un petit peu que peut-être à ta manière faut savoir, JC c'est quelqu'un Jean-Charles c'est quelqu'un qui regarde la boxe depuis qu'il est tout petit. Ton papa a pratiqué la boxe, t'as fait des combats en amateur, t'as ça dans le sang. C'est quelque chose que tu connais bien et que tu es un vrai passionné au point de mener une chaîne, de gagner ta vie avec une chaîne YouTube sur la boxe. C'est un accomplissement assez incroyable en France. C'est vraiment quelque chose que tu connais et que tu aimes, et tu as un regard particulier sur la boxe au Japon. Est-ce que tu pourrais arriver à faire se rendre compte à des Japonais qui ne connaissent pas la boxe, à quel point la boxe au Japon, c'est quelque chose d'assez incroyable? Ouais, alors déjà, j'aimerais dire un petit mot sur... tu vois, je suis à la fin de mon séjour, et donc je suis un peu en train de réfléchir à la conclusion de ce reportage que je vais mener. Alors je vais pas trop en dire parce que je suis en train de le mûrir dans ma tête, mais je me rends compte que finalement, les problèmes et les difficultés que rencontrent les boxeurs français, je les ai retrouvés ici avec les boxeurs japonais, et choses auxquelles je m'attendais pas forcément. Tu vois. Donc je me suis dit, ok, encore une fois, je me rends compte que la réalité pour les boxeurs, où qu'ils soient dans le monde, c'est dur. C'est un sport dur, c'est une vie dure. Et ça m'a aussi, ça m'a touché quelque part. Ça m'a touché parce que c'est aussi mon combat à travers mes vidéos, c'est de mettre en avant ces artistes du ring qui ont des vies difficiles, qui ont choisi une vie difficile, une vie de guerrier, et des gladiateurs des temps modernes, exactement des sacrifices, et de les mettre en avant, et c'est ma manière aussi de les remercier pour toutes les émotions qu'ils me donnent depuis tant d'années maintenant. Donc oui, c'est vrai que, et donc j'en reviens aussi
pourquoi je te dis ça, c'est parce que dans ma conclusion, je me rends compte aussi que finalement, la boxe, c'est un sport de puristes. Tu vois, c'est les puristes qui suivent et qui connaissent tous les noms. Et je pense que si je vais voir les puristes de la boxe japonais, eux, ils vont connaître les Teraji, les Tanaka, les Naoya Inoue, Nakatani, etc. Et c'est un peu pareil en France, tu vois. Et moi, ce que j'espère aussi à travers mon reportage, c'est que des Japonais vont se rendre compte que ils ont de quoi être très fiers de leur boxeur. Parce que encore la dernière fois, je regardais BoxRec, qui est le site référence de la boxe anglaise. Et en fait, sur BoxRec, la page d'accueil, tu vois les numéros 1 de chaque catégorie. Donc c'est un algorithme qui décide du numéro 1. Et il faut savoir que quand tu regardes le nombre de numéros 1 par pays, tu as les États-Unis et numéro 2, c'est les Japonais. Même devant le Mexique. Loin devant. Wow. Si tu regardes juste les numéros 1 par catégorie, numéro 2, c'est les Japonais, loin devant. Et après, tu as d'autres pays, je crois que ça doit être la Russie, tout ça. Et après, en termes de champions, le Mexique doit être quand même devant les Japonais. Même à l'heure actuelle, si on faudrait compter. Faudrait compter, mais voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même un pays qui excelle dans un sport, qui excelle. C'est-à-dire que c'est pas comme nous, les Français, de temps en temps, on a un champion, 2, maximum 3, on est content. Ils excellent. C'est-à-dire qu'ils sont extraordinaires, les boxeurs japonais. Et je me pose beaucoup de questions en ce moment sur qu'est-ce qui fait que les boxeurs japonais excellent dans leur domaine. Et je suis en train donc de réfléchir à ça. Hein. Ça sera un peu l'aboutissement de mon reportage. Je commence à avoir des idées de réponses, mais je pense que les valeurs des Japonais, de cette société, qui font qu'ils sont bons dans beaucoup de domaines, ben, c'est des valeurs de travail, d'acharnement, de maîtrise. Les Japonais veulent maîtriser un art. Et je pense que les hommes et les femmes qui décident de devenir boxeurs, ceux qui réussissent, bien entendu, parce qu'il y en a beaucoup qui échouent aussi, c'est comme ça la vie, hein, mais ils poussent la maîtrise de leur art à un tel degré qu'ils sont devenus les meilleurs du monde aujourd'hui. Les Japonais sont les meilleurs du monde. Et leur boxe est très agréable à regarder. Voilà. Tiens, je voulais t'amener là-dessus, peut-être pour terminer juste sur le style japonais, quelques mots là-dessus en tant qu'amateur de boxe. Le style, justement le mot style, on aime bien quand il y a des boxeurs, on dit des stylistes. Donc les stylistes, ça peut être des gars qui ont un peu du panache à la Sugar Ray Leonard, plus récemment Tyson Fury, il a ce côté un petit peu styliste où ils ont voilà, ils apportent quelque chose sur le ring et on parle de style. Mais je catégoriserai pas les boxeurs japonais comme ça. C'est des boxeurs qui sont plutôt stéréotypés finalement dans leur boxe, un peu à l'image de cette société où on est très carré, très droit, mais efficace. Et donc ça rend la boxe japonaise spectaculaire. Parce que ils ont cet engagement, cette volonté que le combat, d'aller au combat en fait tout simplement. Au lieu de juste être dans la mesure de on va gagner, on va marquer des points. Non. Il y a de l'engagement dans la boxe japonaise. Ok, ils vont pas faire les trucs les plus farfelus, les strass et les paillettes dans leur boxe, comme certains Américains où voilà, il y a des mouvements qui font il y a un côté, il y a du style. C'est ça qui va être stylé en fait. Voilà, une certaine beauté dans les mouvements. Mais la beauté, on la retrouve dans la perfection du geste chez les Japonais. Et puis surtout, il y a Naoya aujourd'hui qui est une star et qui amène aussi beaucoup de lumière sur un sport et sur un pays. Je dis sur un sport parce qu'il fait aussi du bien à la boxe de manière générale, pas seulement pour les Japonais. Bien sûr. Naoya, c'est une star aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui a remis, qui a un peu venu contrebalancer cette image de sport business, de la boxe que vous pouvez avoir ces dernières années, où les vrais champions s'affrontent pas, où les combats qu'on attend se font pas. Lui, il affronte tout le monde, il est allé chercher les ceintures et il est peut-être venu un peu contrebalancer cette image-là. Jean-Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton retour. Je pense que ta passion de la boxe t'a amené à un endroit particulier au Japon et j'espère que ton retour intéressera les gens. Allez voir les chaînes de Jean-Charles puisque tu as aussi une chaîne sur Hajime no Ippo. Tu as plusieurs chaînes donc je mettrai tous les liens en description de la vidéo. 皆さん、最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。On est bon? Allez.